Bonjour et bienvenue. Allons ensemble là où vont les fils. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Mondes de Nursie. Je suis un peu stressée, en effet c'est ma toute première vidéo YouTube. J'espère que vous lui ferez bon accueil. Alors, je brode, je couds, je tisse et je crochette à l'occasion. Pour celles et ceux qui se diraient que j'ai un petit accent, je répondrai que c'est normal, vu que je viens de la région de Liège, en Belgique. Cela fait un moment que j'ai envie de me lancer et là, ça y est, je saute le pas. Après avoir passé beaucoup de temps à regarder les vidéos de chaînes de brodeuses, tisseuses, fileuses et toutes sortes d'artistes autour dans le monde du fil, ça y est, j'ai décidé de me lancer. Alors, pourquoi faire une chaîne YouTube? Parce que j'ai envie, au travers de mes travaux, de partager mes passions avec vous, de montrer comment je travaille et de vous partager quelques trucs et astuces. De plus, cela me permettra de faire des rencontres, peut-être de personnes assez lointaines, avec qui nous pourrons discuter et partager tout cela. Afin de me fixer des objectifs et de m'encourager à m'y tenir, je fonctionne avec des grilles d'ATEC. Je vous présenterai les différentes grilles et les ouvrages que je fais au travers de vidéos ultérieures. Pour cette première vidéo, j'ai envie de partager deux ouvrages avec vous. Le premier ouvrage est la dernière toile que j'ai terminée. C'est une broderie au poids de croix. C'est celle que vous voyez à l'écran ici présentement. C'est une toile que j'avais achetée sur Tapestry Market il y a 2 ans environ. Elle représente 2 personnages tirés d'un film d'animation des studios Ghibli appelé Le Voyage de Chihiro. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous conseille vivement de le regarder, il est magnifique. De plus, le choix de cet ouvrage n'est pas anodin, parce que j'aime beaucoup la pop culture sous toutes ses formes, animés, films, livres, mangas, bandes dessinées. Et c'était une manière pour moi de vous faire découvrir par tout petit poids mon univers que vous aurez l'occasion de découvrir de manière plus approfondie lors de mes prochaines vidéos. Donc voilà pour le premier ouvrage. La toile a été lavée, mais elle n'est pas encore ni repassée et je pense que je finirai par l'encadrer, mais ce n'est pas encore fait. Alors je vais maintenant vous montrer le second ouvrage qui est une toile encore en cours. Voilà. Alors le second ouvrage est un ouvrage en cours, donc comme j'ai dit, j'ai commencé au mois de mai. Cet ouvrage pour moi est spécial car je le fais en duo avec Line de la chaîne, Line ses loisirs et ses passions. En effet, j'avais vu passer au travers de nombreuses vidéos de brodeuses que des ouvrages étaient réalisés en duo, en trio, voire avec plus de monde. Et je trouve que cette dynamique est vraiment très intéressante car elle permet de se motiver l'une l'autre tout au cours de l'élaboration du travail. Quand Line a présenté la toile, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis lancée. C'est une toile de 11 CT de 125 poids sur 472. Terminée, elle fera 39 cm de large sur 119 cm de long. Personnellement, c'est la première fois que je me lance dans un ouvrage de cette taille. Elle représente des fleurs de magnolia dans lesquelles volent des oiseaux. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, le sac dans lequel elle est rangée est un sac que j'ai commandé sur le côté car ce sont des toiles qui arrivent dans des sacs en plastique qui ne sont malheureusement pas toujours très solides. Et donc, dans ce cas-là, le fait de les mettre dans ces sacs-là qui ne coûtent pas cher et qui, eux, sont beaucoup plus solides, permet de les conserver sereinement à l'abri, notamment de la poussière. Voilà. Alors, dans la toile, vous avez le diagramme avec le code couleur qui se réfère aux couleurs du diagramme. Et sur la toile, oui là c'est le même, sur la toile, vous aurez le code couleur avec les couleurs du canevas.
C'est une toile qui est en 8 pages. Donc voilà, donc ici vous avez 4 pages et vous avez la suite qui est ici. Voilà, le patron est très bien imprimé, il est très lisible, c'est un vrai plaisir de travailler dessus. Ici, vous avez une petite feuille avec les instructions, hein, l'élément classique que l'on retrouve dans la plupart des kits. Vous avez une petite fiche de comptage de poids, mais ça, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Ensuite, le petit toolkit. Ici, je l'ai refermé de manière plus serrée, dans lequel vous avez le petit pompon dans lequel on peut piquer les aiguilles, ce qui évite de les voir se promener partout, le tire-fil, l'enfil aiguille, pardon, et la petite bague à mettre au bout du doigt si vous avez peur d'avoir mal au doigt ou de vous piquer dedans pendant que vous faites votre ouvrage. Donc, avec la toile, il y avait une série de tresses supplémentaires. À la base, il y en avait beaucoup plus. Le truc, c'est que comme j'ai déjà commencé la toile depuis le mois de mai, ben, j'en ai déjà utilisé une partie. Alors, voici les fils en question. Donc, nous avons une toile qui est, des couleurs qui sont dans des tons relativement pastels et dans beaucoup de tons de gris et de vert. C'est très relaxant. Ce sont des tons qui sont très, très doux. Qui sont présentés sur une cartonnette perforée, c'est très pratique et vous voyez d'ailleurs certains avec beaucoup de fils, ben, ce sont les fameuses tresses que j'ai déjà mises, on voit d'ailleurs au bout de celle-ci l'étiquette. D'ailleurs c'était le numéro du fil qui est repris dessus et pas la couleur, le numéro de couleur. Voilà, les couleurs sont réparties sur 2 cartonnettes. Voilà, la deuxième cartonnette, où on retrouve un peu de mauve et de jaune. Ce sont des couleurs qui vont aller au niveau des oiseaux. Le reste des fils, c'est pour les fleurs, etc. Je précise que les petites passes n'étaient pas prévues dans le kit de départ. C'est moi qui les ai rajoutées, ça me sert à tenir la toile quand je travaille dessus. En effet, je ne brode pas sur un métier ou avec des cadres ou des Q-snap. Je brode sur une toile à la main. Et donc, les petites passes m'aident à rouler la toile et à faire tenir tout sans que je ne m'énerve dessus pour tenir l'engin en place. Donc voilà la toile et son état d'avancement actuel. Donc je travaille dessus depuis le mois de mai, nous sommes ici fin juin, donc oui ça fait 2 mois environ que je travaille dessus, voilà où je suis rendue, c'est-à-dire pas très loin vu la longueur, ah l'appareil n'a pas fait le point, voilà. Voilà au verso ce que ça donne plus ou moins, et voilà l'avant. Alors pour vous permettre d'apprécier la longueur, évidemment, ben voilà, c'est une toile qui n'est pas très large, mais qui est très très longue. Et ça, c'est le fil qui passe devant l'appareil. Les aléas du direct, comme on dit. Donc voilà, donc ça, c'est la longueur de la toile. Elle est très très bien imprimée. Là, sur le dessous, vous voyez la charte des couleurs que l'on retrouve sur la toile. C'est une toile qui comporte quand même 49 couleurs. Et il faut savoir que si les fleurs en elles-mêmes ont pas mal de zones bien larges, le décor en fait, sans être confetti, est quand même un mélange de couleurs, même s'il n'y en a jamais vraiment beaucoup à la fois. La toile est très agréable à travailler. Voilà, je vous fais un petit détail du fond. Et c'est une toile que je fais souvent le soir quand je suis fatiguée ou quand j'ai envie de me détendre et de ne pas commencer à compter avec des confettis. Et puis en plus le motif est vraiment très sympa. Donc voilà, donc ça c'était par la présentation de ces 2 toiles que je voulais me présenter et venir vers vous. Que dire d'autre? J'espère que ce premier contact vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu
Cela pourra m'encourager pour la suite de mes aventures avec vous. Commentaires toujours bienveillants et soutenants sont les bienvenus. Je vous dis à très vite pour la suite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.